simple. Comment obtenir vos crédits hypothécaires et vos financements pour vos investissements? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo basique. Cette vidéo a été tournée en novembre 2018 et c'est un extrait du séminaire Acheter pour louer dans lequel Grégory Hanok présente comment fonctionne le système bancaire, comment vous devez agir pour obtenir vos financements en crédit hypothécaire. Donc on va voir quelques termes techniques et surtout le mindset qu'il faut avoir quand vous allez voir par exemple vos banquiers. Donc Grégory était courtier en crédit hypothécaire et pour moi, en plus de ses compétences en tout ce qui est financement, c'est un expert immobilier. Et au passage, c'est un ami que je connais depuis 2016. À l'époque où je l'ai rencontré, il avait un peu moins de kilos et il n'avait pas autant de patrimoine et de revenus locatifs qu'il a aujourd'hui. Donc j'ai vraiment vu ça. En fait, je l'ai même pas vu tellement que c'était rapide, mais il a eu une croissance énorme. Et pour moi, à mon sens, c'est une inspiration. Pourquoi c'est une inspiration? Parce qu'il est libre financièrement. Ok, je sais que parmi vous, il y en a beaucoup, moi y compris, qui rêvent d'atteindre cet objectif. Et Grégory l'a fait. Et en plus, on a de la chance aujourd'hui parce que si vous ne le savez pas, il propose un accompagnement, un suivi pour vous aider à investir dans le locatif. Donc si vous êtes vraiment intéressé, je vous invite à aller sur son site gregoryanok.com. Donc gregoryanok.com, vous scrollez et vous verrez tout en bas un bouton pour réserver un appel téléphonique de 30 minutes pour les suivis, être suivis et accompagnés. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui cherchent cette opportunité et donc vous avez de la chance parce que Grégory a quitté la rat race, mais en plus de ça, il consacre maintenant une partie de son temps pour vous aider à investir dans le locatif. Donc ici dans cette vidéo, vous allez voir son intervention lors du séminaire Acheter pour louer en novembre 2018 où il explique de manière vraiment ludique. C'est super fun et vous allez apprécier cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker au passage la vidéo si vous avez aimé ce type de vidéo. C'est vraiment important que vous maîtrisez les bases parce que si vous n'avez pas les bases, vous aurez du mal à suivre le prochain séminaire qui aura lieu le 2 novembre. Parce qu'en 2 novembre, on va voir des sujets plus avancés. Donc si vous n'avez pas les bases, vous aurez du mal à suivre lors du séminaire le 2 novembre, basique. Donc, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas toujours à liker la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour être sûr de recevoir les vidéos en avant-première. Cliquez sur la petite cloche, likez cette vidéo, comme ça je vois exactement le genre de vidéo que vous aimez. Je vois si vous aimez les visites sur place, si vous aimez les théories, les petites capsules, si vous aimez les extraits des formations, si vous aimez les extraits des événements, des séminaires. C'est important que vous me donnez votre avis aussi en commentaire. Likez, vous parlez des challenges et comme d'habitude, après le générique. Je suis pas séminariste, je suis pas coach, je suis pas tout ça, et vous me foutez les jetons, d'accord? Mais ça va bien se passer quand même. Je suis juste un mec simple, d'accord? Beaucoup de points communs avec ce qu'on a vu juste avant, en fait, paradoxalement, mais que j'ai développé tout seul. Je vais vous parler d'abord un petit peu de crédit hypothécaire, parce que c'est ma passion, d'accord? J'en ai fait mon métier, ça m'a plu. Et puis je vous parlerai un petit peu de mon histoire et tout ce qui en découle. Donc on parlera d'immobilier, hein. C'est clair. Qui suis-je? Oui, les slides sont moches, c'est parce que je les ai faits au matin, j'ai pas trop le temps de m'en occuper, c'est comme ça. La prochaine fois, j'engagerai un coach. Bon, avant tout, je suis un investisseur, mais je suis parti d'un principe fondamentalement différent d'Yann. C'est que moi, je suis parti plutôt dans la frugalité. Je ne sais pas pourquoi, on est à une époque où aujourd'hui ça semble évident qu'on peut augmenter ses revenus, faire des activités sur Internet, Amazon, Facebook, tout ça, tout ça. Moi je vous parle d'un temps d'il y a genre 5 ans, ok. Et il y a 5 ans, ça n'existait pas en fait. Et si on voulait taper gagner de l'argent dans Google, on ne savait pas parce que Google n'était pas encore là. Enfin il y avait Yahoo, AltaVista, machin, mais ça ne marchait pas bien. Donc moi je suis parti d'un principe beaucoup plus frugal, où je me suis dit, ben voilà, mes revenus c'est ça, je vais travailler dur, je vais essayer de les augmenter, mais je vais surtout essayer d'en générer d'autres avec mon argent. Faire de l'argent avec de l'argent. Okay, à l'époque, ce n'était pas encore tout à fait zéro sur les comptes d'épargne, mais on était proche du 1. Donc, j'ai quand même compris que ça n'irait pas.
J'ai fait de ma passion mon travail, je suis devenu courtier en crédit hypothécaire. En fait, j'ai commencé ma carrière chez Lidl, d'accord, comme management traineeship. Je vais vous raconter tout ça en détail après, mais vous allez voir que je n'étais pas spécialement prédestiné à ça, sauf que, et c'est quelque chose qu'on vient de découvrir, depuis tout petit, si vous demandez mes parents, ils vous diront, il a voulu acheter des maisons. Puis tout petit, c'était très clair pour moi. Et peut-être ça l'est pour vous aussi. Je suis actionnaire de plusieurs sociétés, certaines dans l'immobilier, certaines qui ne sont pas dans l'immobilier. Aujourd'hui, on va surtout parler de l'immobilier. Alors, comme je ne sais pas trop ce que vous savez déjà en crédit hypothécaire et pas, je vous propose qu'on parte sur des bases. Si ce que je vous dis est vraiment trop bête, j'accélère, on va plus loin. Ok, mais il faut quand même qu'on ait des bases communes. Le prêt hypothécaire, ça utilise des langages un peu particuliers, d'accord. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est comprendre ce langage. Enfin, ce que vous devez faire en tant qu'investisseur, c'est comprendre ce langage. Vous avez votre propre notion, vous savez vous-même comment vous allez calculer si votre bien il est rentable ou pas, parce que tout le monde sait faire plus, moins, fois et diviser, d'accord. Et tout le monde sait que si le loyer c'est 1000 €, mais que le crédit c'est 1200 €, ça va pas. Ok. Au jour d'aujourd'hui, on le sait. Mais moi, je rencontre encore tous les jours dans mon activité professionnelle, tous les jours, des gens qui ont 45 ans, 50 ans et qui me disent: j'ai fait une super première bonne affaire dans l'immobilier du côté d'Ixelles. C'était 300 000 € à l'époque, il y a 10 ans. Et je le loue quand même 800 €. Donc voilà, d'ici 10 ans, j'ai fini, je vais pouvoir profiter de mes loyers. Merde. C'est pas du tout une bonne affaire. Mais par respect, on ne peut pas leur dire, ah oui, c'est pas mal. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà. On va essayer de faire mieux. Bon. Pour ça, il faut comprendre un peu ces règles parce que vous allez devoir trouver une bonne affaire, vous allez devoir la financer. À part si vous avez beaucoup de cash ou vous décidez de l'acheter cash. Mais même comme ça, c'est encore une connerie. Parce que le crédit, c'est un puissant effet levier. Quel que soit son taux, quelle que soit sa durée. Ça vous permet de travailler avec l'argent de la banque. Ok ? Il faudra préparer votre dossier, mais pas trop. Je vous l'explique après. La quotité, qui sait ce que c'est? Ah, il y en a un. Tu as un crédit hypothécaire? Oui. Ok. Donc, la quotité, c'est une façon très scientifique de dire un truc tout simple. Mon bien vaut 200 000 €. J'ai besoin de 100 000 €. J'ai donc besoin de faire financer, monsieur le banquier, 50%. Mais il va préférer vous raconter oui, votre quotité, votre dossier n'est pas acceptable. On s'en fout. Ok, on parle juste de ça. De façon générale, quand vous achetez votre premier bien, si vous allez à la banque de papa et de maman, on vous prête 100% pour le premier bien. Okay. On peut trouver des banques, et on va le voir après, qui permettent d'aller plus loin et de le faire sans apport pour le premier bien. Okay. Et quand vous voulez faire de l'investissement locatif, vous allez être entre 80 et 85 selon les banques. Certaines banques sont hyper réticentes, je vais les nommer parce que je suis courtier indépendant. KBC, partez. Okay. Ces gens-là vous prêteront 65% si vous êtes néerlandophone, d'origine blanche et que vos parents étaient déjà dans la banque. Okay. D'autres iront jusqu'à 85 ou 90 si vous avez une bonne relation avec eux. Le taux d'endettement. Quelqu'un comprend? Oui, quand même. Non? On l'a fait? Allez. Vous gagnez 1500 € et vous avez un crédit remboursé de 500 € pour votre série 3. Vous êtes donc endetté à 33%. Quoi, vous les prenez sans option peut-être? Alors c'est moins cher. Mais enfin, moi c'est comme ça. J'ai plus de série 3. Bon. Ça, c'est compris aussi? Il faut comprendre un truc incroyable. On vous a toujours dit, ouais, les pommes avec les pommes, les poires avec les poires. Enfin, moi, on m'a toujours raconté ça petit. Je ne sais pas si c'est juste de chez moi. Eh bien, la banque, elle fait déjà un truc très bizarre. Elle additionne les pommes, les poires, les oranges et les bananes. Pardon. Et oui, ils vont vous dire, tiens, votre taux d'endettement est trop élevé par rapport à la quantité que vous empruntez. Cette phrase ne veut rien dire. Absolument rien dire. Ça veut dire, si vous n'aviez pas de crédit en cours, on vous prêterait peut-être bien les 100%. Mais ici, on va vous prêter 80%. C'est gentil, merci. Okay. Certaines banques ne valorisent pas du tout les revenus locatifs que vous allez avoir du bien. C'est comme si vous alliez acheter un bien que vous allez laisser vide. Parce que ça vous fait plaisir de le laisser vide. Vous avez déjà vu un truc plus con que ça? Non. Et j'ai déjà vu des gens avoir un refus, par exemple chez Belfius, pour ne pas le nommer, venir me voir et dire « Mais je suis très embêté parce que papa m'a dit qu'il me prêtait 20 000 €, mais il faut que je fasse mon crédit chez Belfius. » On va vous faire chez Belfius, hein, pas de panique. Hein. Et moi, j'explique au comité de crédit que chez Belfius qu'en fait, il va avoir des revenus locatifs futurs. Et résultat, qu'est-ce qu'on fait? 500, 1500 de salaire, plus, on a parlé essentiellement de Charleroi, donc on va dire 500 € de revenus locatifs. Ok? Et tout d'un coup, votre ratio, il est bien mieux.
est à 25. Ah, monsieur, madame, bonne nouvelle, le comité dit oui. C'est pas vraiment con, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que j'ai dit? Je le répète sinon, mais... Enfin, bien sûr. Donc, il y a des banques qui ne tiennent pas compte des revenus locatifs futurs. Donc, quand il présente, le banquier, le guichetier, là, le mec qui est... quand il présente ça à son comité de crédit, il oublie, il ne pense pas que le bien va être loué. Du coup, son ratio passe pas. Bon, à 33%, on passe dans la plupart des banques, mais passe pas. Un seuil général d'acceptation, c'est entre 30% et 45-50% dans les banques les plus larges. Pour aller sur ce type de taux d'endettement, il faudra avoir des bons revenus. J'ai fait pour des clients du 85% d'endettement. Ouais, c'est fort, hein, ouais. Faut pouvoir expliquer. Bon. Le risque net de la banque, c'est quoi? Ah ben ça, j'aime autant vous dire que si moi je me plante, ils vont tous boire le bouillon. Hein. Je dis pas qu'on va avoir une crise comme en 2008, mais presque. Si la banque vous prête 100 000 euros sur une maisonnette qu'on a achetée à Maïri, qui vaut 100 000 euros, ok. Si vous ne payez pas, qu'est-ce qu'il calcule bêtement? Le banquier se dit, bah, je vais aller en vente publique avec cette affaire-là, je sais pas trop quel état ça va être, et je vais récupérer plus ou moins 80% de mon prix d'achat. Jusque-là, tout le monde suit? Quand c'est pour votre investissement à vous, là où vous allez habiter. Parce qu'il se dit, les gens, ils vont y tenir, c'est leur maison, ils vont préférer pas bouffer plutôt que de ne pas payer leur crédit. Et quand c'est pour un investissement locatif, ils vont dire, on va récupérer 80% de ça. Autrement dit, vous achetez un bien 100 000 euros, la banque, dans son bilan, part du principe que vous allez peut-être pas payer depuis le jour 1 et qu'ils vont récupérer 65 000 euros. Alors il est là et il se dit, ah, toi, si tu payes pas, je perds 35 000. Je suis pas sûr. J'ai des doutes. Voilà vraiment comment ces gens-là pensent. À vous de leur faire comprendre que ça n'arrivera pas. N'essayez pas de dire, mais c'est une maison. Parce que je vais vous venir. Je l'ai acheté 100 000, mais vous savez, j'ai bien négocié parce qu'elle était à 140. Vous savez ce qui se passe là? On appelle ça compliance. Blanchiment d'argent. Alerte, alerte! Le mec a donné un dessous de table pour faire baisser le prix. Vous avez peut-être juste négocié en fait. Hein. Mais lui, il voit ça. Pourquoi? Parce que c'est un citoyen lambda. C'est pas un investisseur immobilier que vous avez en face de vous, en tout cas dans la plupart des cas. Alors après, quand on monte un peu dans la hiérarchie bancaire, que vous parlez des directeurs de réseau, que vous parlez à des gens un peu plus haut placés, ils investissent dans l'immobilier parce qu'ils ont plus de revenus. Mais le banquier traditionnel classique qui est derrière son guichet, en général, il n'en sait pas plus que vous, voire bien moins. Ok? Et c'est pour ça que lui, il ne fait pas ça. Parce que c'est risqué. Et que la banque lui a appris qu'il allait tout perdre. C'est con, hein? Le taux. C'est quoi le taux? C'est le montant que vous allez rembourser, machin. Ok. Quelqu'un sait exactement qu'est-ce que ça lui coûte un prêt hypothécaire? Comment fonctionne le mécanisme des intérêts composés sur les taux? Ça intéresse quelqu'un? Oui. Vous pouvez tous dire non si vous voulez, hein, mais... En fait, c'est bête. Vous empruntez, exactement, vous empruntez 100 000 euros. Ok, je vais prendre un tableau d'amortissement réel, parce que sinon, il y a des gens qui vont revoir la vidéo, et après ils vont dire que c'était pas vrai. C'est Maïri, hein, il m'a dit. Hein. Si je le fais sur 25 ans, disons, à du 2,5, ça vous convient? Non, c'est trop cher, monsieur. Ok, tant pis. Ça vous fait une mensualité de 447,68. Peut-être qu'on s'en fout des virgules. Et j'écris très mal, je sais. Vous vous dites, bah tiens, ça veut dire que quand j'ai remboursé toute une année, théoriquement, dans mon crédit, bah, il me reste plus grand-chose à payer. Et c'est pas vrai. Pourquoi? Sur ces 100 000 euros, si vous avez un taux à 2,5, ça veut dire que sur votre année, vous allez payer 2 500 euros d'intérêt. Ces 2 500 euros d'intérêt seront déduits du total de vos mensualités. Voilà. Concrètement, 447 moins les annuités, vous avancez de 240 euros par mois. Ça, c'est ce que vous remboursez en capital. L'année 2, s'il reste 97 000 euros, vous aurez des intérêts de 2,5% sur les 97 000 euros. Et ainsi de suite. Résultat des courses, avec des taux tels qu'on les a aujourd'hui, vous avez un coût de votre crédit qui est de 34 305 euros. Est-ce que c'est beaucoup?
Oui, mais en plus, il faut savoir que tout cet argent, et là c'est magnifique, ça va vous ébranler, tout cet argent n'existe pas. Ok? Donc, en fait, le banquier qui ne comprend pas ce que vous lui demandez, qui trouve que c'est risqué, parce que dans un vague PowerPoint de formation, on lui expliquait que c'était risqué, il vous refuse de l'argent qui n'existe pas. Chaud, hein? Ouais. En réalité, c'est juste un système informatique. Il crée dans son système, pas lui, hein, à la banque, etc. On crée 100 000 euros et on vous les met sur votre compte, comme vous pourriez le faire avec Excel sur votre ordinateur. Ces 100 000 euros n'existent pas. Heureusement, on les envoie quand même chez le notaire, on paye, et le monsieur qui reçoit le prix de vente peut quand même acheter avec sa viande ou tout ce qu'il a envie d'acheter, on s'en fout. Mais tout ça n'existe pas. Ces 100 000 euros, au fur et à mesure que vous remboursez du capital, ok, 240 par mois, qu'est-ce que la banque fait? On voit dans le fond ou c'est trop bas? C'est trop bas, hein? Ouais, je suis petit et gros, c'est comme ça. Je vais le remettre plus haut. Quand vous avez vos 100 000 euros et que vous remboursez votre capital de 447 par mois, votre mensualité, d'accord? Par mois. Il y a deux morceaux. Il y a une partie intérêt et la partie capital. Je ne suis pas marxiste, mais je vais mettre un grand cas qu'on voit bien de quoi on parle, d'accord? Et en fait, ce capital, vous savez ce qu'ils en font puisqu'il n'existait pas? Bah, ils le détruisent. Donc, on vous a prêté 100 000 euros qui n'existaient pas. Au fur et à mesure que vous remboursez, ce qui n'existait pas, on le détruit. Magique, non? Et en fait, les intérêts, eux, existent. Et ça, ils les gardent. C'est pas un beau business, ça, quand même? Et c'est légal. On appelle ça une banque. Tout le monde est bouleversé, hein? Ouais. La durée. Est-ce que la durée a de l'importance? Ben non. Il n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait, tout ça. Donc, plus c'est long, plus le système d'intérêt composé qu'on a vu juste avant fait que votre crédit vous coûte plus cher. Mais on s'en fout, parce que vous allez louer ce bien. Et c'est le locataire qui va payer ça. Ah, ça c'est intéressant. Ça veut donc dire que si mon crédit ici, au lieu de le faire sur 25 ans, d'accord, je le fais par exemple sur 30 ans. Oui, c'est possible, oui, oui. Donc, vous payez 55 euros de moins à la banque. Au lieu de payer 447, vous tombez sur 396. Mais c'est 50 plus, monsieur, et quand j'aurai mon crédit, tout le monde s'en fout puisque cet argent n'existe pas et qu'il va quand même être détruit. Tout le monde s'en fout. Ok? J'ai des millions de dettes et je le vis très très bien. Vous aussi, vous le vivrez bien un jour. Et en fait, ces 50 euros, ils vous permettent de faire du cash flow. Donc, on prend le crédit le plus long possible pour avoir le plus de cash flow possible. Oui? Deuxième effet magique. Si votre crédit il est plus court, il vous coûte plus cher. S'il est plus long, il vous coûte moins cher. Tous les mois, on est d'accord? Résultat des courses, ça améliore aussi votre taux d'endettement qu'on a vu tout à l'heure. Saisi? Pas saisi? Ah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Levez la main. Oui, parce que moi je le fais souvent. C'est-à-dire que, voilà, vous c'est la première fois. Donc, plus votre crédit est long, plus votre mensualité elle est basse, plus vous pourrez cumuler de crédit. D'accord? Ah, là je sens que ça commence à prendre. Eh bien, il existe des techniques pour aller encore plus loin que ces choses classiques. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous allez loin et plus vous allez déroger à ces règles, plus votre crédit va vous coûter cher. Parce que la banque, elle va rémunérer son risque sur de l'argent qui n'existe pas. Vous vous souvenez? Bon. Tout le monde est toujours avec moi? Avant d'aller plus loin, oui. Oui. Ah. La notion de l'argent qui n'existait pas. Oui, moi aussi. Très bien. C'est normal, parce que tout le monde vous a toujours appris que l'argent était rare et qu'en fait, c'était quelque chose qu'il fallait conserver, genre pire que l'or. Ouais. En fait, il faut comprendre que initialement, on vous raconte dans l'histoire que les premiers trucs qui ont existé, c'était le troc, etc. C'est pas vrai. C'est pas possible. J'échange mon chou-fleur contre ton chevreau. C'est pas possible. C'est pas la même période de l'année. Mais c'est aussi bête que ça. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait le mec? Il allait pas dire « Bah écoute, on fait du troc, je te donne déjà le chou-fleur, tu me rendras un morceau d'agneau plus tard. » Ben non.
ils faisaient des lettres de crédit. Je sous-signais X a prêté un chou en échange d'un paiement à monsieur Y. Jusque-là, vous avez compris? Bon. Mais ce crédit, il était relié avant à des choses physiques. Au jour d'aujourd'hui, la stratosphère des crédits représente plus de 95% de l'argent en circulation. Ça veut dire que si vous avez de l'argent en poche, il vient toujours initialement d'un crédit. Votre crédit que vous faites pour acheter un bien immobilier, le monsieur qui reçoit le prix de vente, il paye avec le boulanger qui lui-même va payer ses fournisseurs et dont les enfants du fournisseur qui ont gagné beaucoup d'argent iront quand même au Luna Park. Ok ? Ou acheter sur Amazon quelque chose. D'accord ? Donc tout cet argent n'existe pas. Je vous l'ai expliqué d'une autre façon. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui? D'accord. Oui. Si ça ne vous dérange pas de la poser plus fort, que tout le monde l'entende. En fait, il y a quelque chose que il y a une question que je me pose. Oui. C'est en achetant pour vivre dedans. Oui. Et en étalant, par exemple, sur 30 ans, Oui. on paye des mensualités beaucoup plus basses. Et ça revient en fait au même de vivre dedans et de faire louer alors. Non, parce que si vous vivez dedans, vous qui payez les mensualités. Mais de toute façon, si je ne paye pas là, je payerai dans mon logement que je loue alors. Oui. Mais si votre crédit dans lequel, donc c'est intéressant. Dans la maison où vous habitez, en fait, paradoxalement, il faudrait essayer de prendre le crédit le plus court possible pour que ce soit le plus vite fini possible et que ça vous coûte le moins d'intérêts possible, puisque les intérêts, eux, existent, alors que le capital, lui, n'existe pas. Maintenant, j'espère que pour vous, vous serez investisseuse immobilière. Et donc, même si vous avez de l'argent cash, j'espère que vous allez emprunter le plus possible et que vos locataires de vos autres biens payeront votre maison à vous. Oui, c'est possible. Il suffit d'en avoir suffisamment. Qui pense dans la salle qu'un locataire peut suffire? Eh bien, moi, je vous dis la vérité. Un locataire peut suffire à transformer votre vie. Un seul locataire peut suffire à vous apporter des dizaines de milliers d'euros. Et on n'a pas tous envie d'avoir des Aston Martin et des Ferrari. D'accord? Sinon, ils mettraient les prix plus bas pour qu'on en achète. Hein? Mais c'est vrai. On n'a pas tous envie. On rêve d'eux. Mais est-ce qu'on veut tous vraiment le faire? Non. On a vu qu'il y avait 4 niveaux pour y atteindre. Je crois que la plupart des gens, ils sont niveau 1. Ils ne sont pas chauds pour l'acheter. Ils n'ont vraiment pas envie d'eux. D'accord? Un locataire peut suffire à rendre un confort pour vous et pour votre famille pour toujours. Un locataire peut vous faire 100, 150 euros de cash flow, 200 euros de cash flow. Je parle toujours de la région de Charleroi. On peut faire beaucoup mieux dans d'autres régions et dans d'autres pays. Okay? Mais donc ici, un locataire peut vous apporter un cash flow qui est 10% du salaire moyen. 10% du salaire moyen. Ça peut suffire à combler vos proches. Ça veut dire que ça peut être Noël toute l'année. Tous les mois, vous pouvez faire un petit cadeau à vos proches. À 50, 100 euros. C'est déjà pas mal, non? Et un jour, quand ce sera payé, vous aurez un capital à laisser à vos enfants. Donc, un locataire peut suffire. Mais, si vous voulez qu'il paye votre maison, il en faudra plus. Probablement beaucoup plus. Et pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que le locataire, c'est pas un animal à part, c'est pas une espèce à part. Hein, quand je dis le locataire, c'est parce qu'ici, j'essaie vraiment de scinder les deux pour vous. Hein. Mais j'ai été locataire, j'ai été un bon locataire, et j'ai même des fois été un mauvais locataire. Toujours payé. Payer, c'est le b.a.-ba. On parle toujours du bon locataire qui paye. C'est le b.a.-ba. S'il ne paye pas, ça ne va pas aller. Mais idéalement, il devrait huiler ses châssis une fois par an. Vous huilez les châssis de chez vous une fois par an? Moi, j'ai un ouvrier qui le fait. Mais vous, il faudrait le faire chez vous. Parce que sinon, vos châssis, ils vont pas tenir le coup et vous devrez les changer dans 10 ans. Et il y a un menuisier qui viendra, qui vous dira qu'ils sont foutus. Alors que c'est pas vrai, il suffirait de les huiler. Achetez de l'huile. D'accord? Ils essayent de vous vendre des trucs. Oui. Oui. Donc vous dites qu'il faut essayer d'investir au maximum et du coup, entre guillemets, s'endetter au maximum, ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand on parlera de ma vie, je vous raconterai mon histoire de mon endettement. Parce qu'à force d'investir au maximum, oui. Les dettes augmentent. Oui, c'est passionnant. Hein. J'ai l'impression qu'on s'en sortira jamais. Oh si, vous allez voir, c'est fantastique. Plus on en a, mieux c'est. On n'arrivera jamais à les payer. Oui, en plus j'en vends, donc c'est génial. Vous voyez, non, je déconne. Si. Il y a des bonnes et des mauvaises dettes, mais c'est normal. Vous êtes étudiante, vous n'avez pas encore souscrit crédit, et donc vous ne pouvez pas faire la différence. Mais on peut le faire si ça vous intéresse. C'est très facile, vous allez voir. Vous achetez un iPhone à crédit. Tous les mois, vous payez. Votre iPhone, il perd de la valeur. Ça valait 1200 balles, je ne sais même plus combien ça coûte. Comme ça. Ok. Ça diminue de valeur. Et au bout d'un an, qu'est-ce que ça vaut un iPhone X? 100 euros? Je sais pas, 200? 500? J'en sais rien, 300. Allez, disons 300. Mais vous, au bout d'un an, est-ce que vous avez payé tout votre crédit? Ben, ça dépend de laquelle durée que vous avez pris dans votre crédit.
Ok, comme pour la maison. Donc il faut vraiment essayer que si vous preniez un crédit pour quelque chose qui perd de la valeur, comme une voiture, comme un téléphone, comme ce genre de conneries, mais je suis bien conscient qu'on en a besoin d'au moins une pour aller au boulot. Hein. Bon, ok. Il faut que votre crédit, il suive au maximum ça. Pour qu'à tout moment, vous puissiez dire « Ah, ben moi, j'ai plus envie de ce téléphone, je le vends. » Et vous le vendez ce qui reste dans le crédit. Combien parmi vous ont une voiture? Ok. Combien ont un crédit dessus? D'accord. Est-ce que vous pensez que vous pouvez vendre votre voiture le montant du crédit? Probablement pas. Plus votre voiture sera grosse, plus elle perdra de valeur vite. Plus la motorisation est importante, plus elle perdra de la valeur rapidement. C'est donc une mauvaise dette en termes financiers. C'est pas pour autant que c'est pas sympa, d'accord? Mais c'est un choix. Et au départ, on ne s'achète pas les jouets, on achète les actifs. C'est quoi les actifs? C'est les biens à Charleroi et autres. Ok? C'est plus clair comme ça pour vous? Parce que si vous achetez votre maison que vous mettez en location, vous allez la payer 60 000. Ok? Et dans 25 ans, quand vous aurez payé le crédit, elle vaudra, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal, mais on va dire qu'elle va valoir 150 000. Ok? Donc vous aurez un actif qui aura plus de valeur que quand vous l'aviez acheté, tout en ayant un crédit qui a été payé par quelqu'un d'autre, avec de l'argent qui n'existait pas. Ouais. Donc plus je peux en avoir, plus j'aime. Compris sur ça? Bah t'as bien fait ton boulot, Mary. Ils ont déjà compris. Ça, c'est un peu le jargon du banquier. D'accord? Ce que je vous ai expliqué ici, on l'a fait un peu vite. On peut re-rentrer dans le détail autant de fois que vous voulez. Ce qu'il faut bien vous dire, je ne sais pas quelle est votre profession, d'accord? Moi, je ne suis pas infirmier, je sais ce que c'est un bandage, je sais vaguement comment on le fait parce que j'ai pris une leçon de secourisme. Si jamais je me casse le bras, je ne vais pas commencer à dire à la brave infirmière ou au médecin « Dites, attendez, parce qu'il faut faire 2 fois le tour de ça, 1 fois le tour de ça. » Non, non, le banquier, vous ne lui dites pas. Il est plus con que vous, ne lui rappelez pas. D'accord? Vous pouvez vous-même préparer plus ou moins ce que vous sauriez emprunter à peu près. Vous pouvez vous faire une idée d'à quel point votre dossier va être difficile ou facile pour lui. Pour lui, c'est toujours aussi simple, il ne vous écoute pas, il met ses cases dans son système, ça sort vert, ça sort jaune, ça sort rouge. Et dans tous les cas, il vous dit oh, « ça va être compliqué ». C'est tout. Parce que pour lui, c'est compliqué. Bon, ce qu'il faut encore comprendre, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est que ces prêts hypothécaires, ça ne sert à rien aux banques. Les prêts hypothécaires sont avec les taux les plus bas qu'on a vus depuis que nos parents et nos grands-parents sont nés. Avant, c'était du 14-15%. Maintenant, on est à 2, 2,5%. Et pourtant, ils dégagent plus de marge qu'avant. D'accord? Mais en plus de ça, ces prêts hypothécaires ne les intéressent pas. Ils préfèrent vous vendre tous les produits annexes. Les assurances voitures, les assurances incendie, les assurances vie. Qui a déjà vu une maison brûlée? Il n'y a que moi, je pense. Ah, quelques-uns quand même. Et vous avez déjà vu le nombre de maisons... Ouais, mais toi, tu l'as fait brûler, la tienne. Pardon. Déjà, il y avait une vache morte. Il vous a raconté l'histoire de sa vache morte dans son... Ouais. J'étais choqué. Pardon. Vous voyez, c'est une histoire, il me l'a raconté il y a 2 ans, je ne sais plus. Bon, faut bien vous rendre compte que vu le nombre de maisons qu'il y a partout, on n'en voit quasiment jamais brûler. Mais où va tout cet argent? Ah, dans les caisses de la banque. Et ça, c'est comme les intérêts. Ça existe. Et avec votre argent, ils vont en salle de marché. Acheter des actions et faire des produits à fort effet levier. On peut parler des actions une prochaine fois. Ici, on est là pour parler d'immobilier. D'accord? Mais concrètement, ils prennent votre argent tous les mois pour un truc qui se produira vraisemblablement jamais. Et ils l'investissent, eux, avec des outils vraiment, vraiment monstrueux. Je vous promets, quand on regarde l'éthique qui est là derrière, on se dit « Ah, mon Dieu !» Moi, évidemment, je me roulerai par terre parce que j'en voudrais, mais je ne peux pas, je ne suis pas une banque. Hein, je suis courtier en crédit. Bon, du coup, ce qu'il faut bien comprendre et faire comprendre à ce banquier, c'est qu'en fait, vous allez prendre tous ces machins-là. Vous n'en avez pas besoin, prenez-les. Ça vous aidera à obtenir le crédit. Vous l'arrêterez après. Ben, c'est ça le but, non? C'est d'avoir un crédit pour pouvoir acheter un bien immobilier. Bon. Vous avez plus ou moins suivi encore? On va faire un petit cas pratique ou deux pour... Ouais. Bah évidemment, ceux qui ont déjà leur résidence principale, tout ça, pour vous, c'est peut-être du connu, quoique c'est peut-être de l'autre côté. Qui a déjà appris un truc? Qui m'écoute encore? Oh, ça va. Bon.
Est-ce qu'il y a un monsieur célibataire dans la salle? Vous, très bien. Vous serez vous, oui. Faut apprendre à se dérider, hein. Vous faites quoi dans la vie, monsieur? Je travaille à la banque. C'est très bien. Bienvenue. Je le connaissais pas. Je le connaissais pas. Vous travaillez à quelle banque? BNP Paribas. Non. Depuis combien d'années? Depuis